circonstances, les tumultes, les troubles, ce Dieu-là demeure fidèle, son amour pour nous demeure éternel et sa fidélité est un bouclier qui nous protège, qui nous rassure. Dieu nous préserve par son sang, par sa grâce. Dieu nous garde et il combat pour nous. Alléluia. Même quand tu ne vois pas cela par les yeux physiques, mais Dieu te garde et Dieu te sécurise. Alléluia. Que sa grâce repose sur chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. J'ai vu une vision où il y avait une personne qui cherchait à venir à l'église, un adulte, un père de famille de cette église. Et la personne, ce père de famille était derrière la porte, il y avait la pluie. Et à l'intérieur, il y avait une jeune sœur qui devait ouvrir la porte. Et elle a mis du temps. Mais après, elle a ouvert la porte. Quand l'homme est rentré, elle a dit à l'homme, au père de famille, « Tu es têtu, tu es têtu, tu es têtu. » Et moi, j'étais étonnée, je cherchais à voir, mais il s'agit de quoi? Et le père de famille n'a pas répliqué. Et moi, je disais à la sœur, je dis non, que le droit d'aînesse tient au cœur de Dieu. Il faut respecter les aînés et ne regardez pas soit à l'argent pour dire que c'est parce que la personne est nantie, a des biens qu'il faut respecter la personne, mais quelle que soit la personne, du moment que le droit d'aînesse, même si c'est 1 an de différence, si la personne est plus âgée, il faut respecter la personne. Alléluia. Parce que c'est une bénédiction pour nous. Alléluia. C'est une bénédiction pour la jeunesse. Ce que tu vas s'aimer aujourd'hui, demain tu vas récolter. Les gens aussi vont te respecter, ils vont te donner du respect. Alléluia. Donc si Dieu révèle cela, pour dire que nous devons travailler à cela. Amen. Ne disons pas que les enfants de l'Europe, les jeunes de l'Europe ne respectent pas comme ils sont en Europe. Non, 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 non. Dans le royaume, Dieu a établi des règles et il faut les suivre, il faut respecter. Alléluia. Il faut respecter les aînés. Ayez vraiment beaucoup de crainte. Appréciez-les à leur juste valeur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et si Dieu révèle ça, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui peuvent appeler même quelqu'un vieux père, alors que la personne est moins âgée. Mais simplement parce que la personne a l'argent, on accorde plus d'attention, plus de respect. Non. Alléluia. Que cela ne soit pas notre partage, mais nous devons respecter les aînés. Le droit d'aînesse a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, je vais parler de l'importance du temps. Alléluia. L'importance du temps. Nous sommes en train de traverser un temps un peu compliqué dans tout le monde entier. Une perturbation. Et nous avons besoin de nous asseoir et réfléchir au temps. Alléluia. Le temps que nous sommes en train de traverser, le temps que chacun de nous est en train de vivre. Le temps, c'est quoi? Le temps est la matérialisation d'un moment, d'une époque ou d'une succession d'événements. Donc, quand nous regardons dans la Bible, depuis la création, nous voyons que Dieu a créé les choses de manière successive. On voit le premier jour, Dieu qui crée la lumière, le deuxième jour, l'étendue, le troisième jour, la terre, la végétation, le quatrième jour, le grand petit luminaire, le cinquième jour, les animaux, la terre, la mer, le sixième jour, l'homme, et le septième jour, Dieu s'est reposé. Donc, il a fait chaque chose selon son timing, son programme. Et chaque chose, il n'a pas renversé les choses. Mais il a fait les choses de manière successive. Donc, nous devons comprendre que chacun de nous, tu passes d'un temps à un autre. De hier, on est rentré à aujourd'hui.
Et nous devons comprendre que, par exemple, les tiercés ne peuvent pas prendre la place des secondes. Les secondes en prennent les minutes, les heures, les veilles, les jours, les semaines, les mois, les saisons, les années, les décennies, les générations, les siècles, les millénaires et l'éternité. Donc, chaque élément a sa place. Alléluia. Et si on prend conscience et qu'on réfléchit à cela, nous allons comprendre beaucoup de choses. Voilà pourquoi Dieu nous dit dans Ecclésiaste, le chapitre 3, versets 1 à 8, que sous le soleil, il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Parce que le temps que nous sommes en train de traverser, par exemple, nous sommes en hiver actuellement. En hiver, tu ne peux pas te mettre torse nu. Ce n'est pas possible. Donc, même les saisons nous enseignent. Il y a des activités qu'on peut faire en temps d'hiver et il y a des activités qu'on peut faire au moment où il fait chaud, en été. Alléluia. Donc, tu ne peux pas, en temps d'hiver, venir te mettre torse nu, courir dans la rue. Non, non, non. Donc, même les saisons nous enseignent. Alléluia. Pour dire qu'il y a un temps où on peut faire ça, il y a un temps où on passe à autre chose. Amen. Donc, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître. Il y a aussi un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour tuer, un temps pour guérir. Dieu veut guérir quelqu'un ici. Tu as reçu des blessures. Le temps est venu où Dieu veut te guérir. Il y a eu un temps où l'ennemi a fait quelque chose de dramatique dans ta vie. Tu as pleuré, ton cœur a saigné. Mais crois que tu es dans une saison où Dieu veut te guérir. Alléluia. Et si Dieu t'envoie la parole, il dit, il envoie sa parole pour guérir, pour te dire que c'est un temps de guérison. Reçois la guérison. Alléluia. Quel que soit le mal que tu as, reçois la guérison dans ton âme, dans ton cœur. Alléluia. Dans tout ton corps. Alléluia. Quelle que soit la forme du mal, reçois la guérison de Dieu. Amen. Il dit, il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir, il y a un temps pour abattre, il y a un temps pour bâtir, il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Alléluia. Il y a des gens ici, leur joie est de courte durée. Tu ris 1 minute, la 2e minute, tu es en train de pleurer. Même pour causer avec toi, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas à quel moment tu vas être froissé. Mais Dieu m'envoie te dire que cette saison, c'est une saison de rire, c'est une saison d'allégresse, c'est une saison de bonnes nouvelles. Alléluia. Parce que les temps, les circonstances, c'est Dieu qui les détient. Alléluia. Parce qu'il y a même dans des temps de crise, dans des temps de difficultés, Dieu visite, Dieu fait du bien. Puisqu'il y a des gens qui naissent. Alléluia. Pendant que d'autres meurent, il y a des gens qui naissent. Pour dire que Dieu il ne se limite pas au temps. Lui-même, il est au-delà du temps. Alléluia. Voilà pourquoi on parle de ce Dieu éternel. Il va jusqu'à dans l'éternité. Avant la fondation, il était là. Il demeure. Alléluia. Donc, ce Dieu-là, il vient te dire que c'est un temps pour rire, c'est un temps pour te réjouir. Alléluia. Reçois la joie dans ton âme. Que ta joie soit parfaite. Alléluia. Parce que le prince de paix nous donne sa paix. Jésus qui vit en nous, il nous communique sa paix. Amen. Il y a des gens qui sont constamment troublés. Que la paix te soit communiquée au nom de Jésus. Toi qui as besoin de paix, reçois la paix en ce jour au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te donne de rire. Amen. Donc il y a un temps pour se lamenter, il y a aussi un temps pour danser. Deux fois, il faut danser par la foi, même quand les musiciens ne sont pas là, il faut danser. Alléluia. Tu n'as pas besoin forcément de la musique pour danser. Mais tu crois que ton Dieu te visite, ton Dieu te fait du bien, donc tu te mets à danser. Alléluia. Il dit c'est le temps de danser. Il y a un temps de difficulté, mais il y a un temps où on danse. Amen. Donc à toi de créer cette nouvelle-là pour danser. Danse pour la gloire de Dieu. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements,
un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler. Alléluia. Il y a des gens ici, on a fermé ta bouche pour ne pas que tu parles. Il y a des gens ici, spirituellement, ils ont cloué ta langue. Mais que Dieu délie ta langue, que Dieu te donne de parler, que Dieu te donne de t'exprimer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps aussi pour la paix. Que la paix du Seigneur soit le partage de El Shaddai. Alléluia. Que El Shaddai reçoive dans ses entrailles la paix de Dieu. Amen. Amen. Donc reçois ces déclarations-là et garde-les précieusement sur la table de ton cœur. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Jacques, le chapitre 4, verset 8, que si tu t'approches de Dieu, lui aussi il va s'approcher de toi. Ce temps, c'est un temps où tu dois t'approcher de Dieu. Alléluia. Tu dois encore t'approcher de Dieu. Dans des temps de difficulté, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas où mettre la tête. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Mais toi qui as Dieu, toi qui as l'Éternel, toi qui as le Dieu vivant, bien-aimé, c'est le temps où tu dois t'approcher davantage de Dieu. Alléluia. C'est le temps où tu dois considérer ta vie spirituelle, prendre ta vie spirituelle au sérieux. C'est le temps où tu dois aimer Dieu, que l'amour de Dieu grandisse en toi, que l'amour de Dieu soit encore affermi en toi. Ou peut-être que tu jouais avec ta vie spirituelle, c'est le temps où tu dois prendre conscience. Alléluia. Parce que même Jésus même, qui est fils de Dieu, la Bible dit que très tôt le matin, dans le livre de Marc, le chapitre 1, verset 35, il sortait et il partait pendant qu'il faisait encore sombre pour chercher la face du Père. Il partait prier. Alléluia. Il y a des gens ici, je ne sais pas. Est-ce que nous arrivons à établir un programme, faire un programme pour nous-mêmes, mettre à part ou constamment quand le temps arrive, un rendez-vous avec Dieu où tu vas dans la présence de Dieu pour prier. Alléluia. Dans les 24 heures, tu peux établir un temps. Peut-être que c'est à 2 heures du matin, tu te réveilles, ou 5 heures du matin. Mais trouve un temps dans les 24 heures où tu vas développer une intimité, où tu vas développer un temps d'adoration, un temps de présence de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus, il partait constamment. Même quand il était souvent avec ses disciples, il s'éloignait. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut rester en groupe. Il y a des gens qui aiment le groupe, qui aiment l'ambiance. Non. Mais toi-même, ta relation d'abord. Alléluia. Bien sûr qu'on vient à l'église, mais toi-même, il te faut une intimité. Il te faut chercher Dieu de tout ton cœur. Il te faut aimer Dieu. Peut-être que tu n'aimais pas Dieu, ton affaire de Dieu là était superficielle, était du bout des lèvres. Mais le temps est venu où Dieu t'encourage à l'aimer, t'encourage à t'approcher davantage, t'encourage à t'asseoir et réfléchir à ta vie. Alléluia. Il faut réfléchir à ta vie. Donc, il y a des gens, au lieu de s'approcher de Dieu, ils s'éloignent de Dieu. Nous voyons l'histoire d'Agar. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, le chapitre 16, verset 8, Agar est en train de fuir. Pendant qu'elle fuyait, l'ange l'a rencontrée, puisqu'elle était la servante de Sarah. Pendant qu'elle était disposée, elle était dans de bonnes grâces. Alléluia. Dans le temps de respect, elle était dans de bonnes grâces. Elle profitait de la largesse de sa maîtresse. Mais à un moment donné, elle a commencé à se rebeller. Amen. Et dans cette rébellion, elle était obligée de fuir. Donc, au lieu de s'approcher, de se disposer, il y a des gens qui fuient la présence de Dieu. Donc, toi-même, quand tu fuis la présence de Dieu, là, tu sais pourquoi tu es en train de fuir. Parce que les œuvres que tu manifestes, tu ne peux pas les faire paraître à la lumière. Donc, tu es obligé de fuir. Donc, Agar est en train de fuir sa maîtresse. Et l'ange lui a dit quoi? Retourne, va et humilie-toi. Le Seigneur est en train d'appeler quelqu'un ici. Depuis, tu fuis la présence de Dieu. Tu vois que Dieu veut faire une intimité avec toi. Dieu veut développer quelque chose avec toi, mais tu fuis. Tu n'arrives pas à te disposer pour que Dieu travaille avec toi.
C'est une invitation. Dans ces temps de perturbation, c'est une invitation que Dieu te fait. Amen. Nos premiers hommes dans le jardin, c'était la même chose. La Bible dit que Dieu descendait les soirs pour communiquer. Il dit quand ils ont entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin, la voix de Dieu qui parcourait le jardin, ils savaient que Dieu venait pour communiquer avec eux. Mais ils se sont cachés. Adam et Ève. Il dit, quand on a entendu ta voix, ils sont allés se cacher. Alléluia, parce qu'ils avaient fait quoi? Ils avaient fait une bêtise. Donc très souvent, quand nous fuyons bien, quand on se cache devant la face de Dieu, on sait, on est conscient. On est conscient de notre état. Alléluia. Mais tu peux l'état toute l'éternité. Et pendant que le temps est en train de passer, voilà pourquoi David dit, Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours. Bien-aimé, demande à Dieu de te donner, de compter tes jours. Il te reste combien de temps? Tu as 20 ans. Tu n'as pas voir toute l'éternité. Hein? Il te reste peut-être, Dieu peut-être va te rappeler à 50 ans. Ou bien, même actuellement, même les jeunes même meurent. Alléluia. Il y a des enfants, même 1 an, ils meurent. Même d'autres, même à l'hôpital, même ils ne viennent pas à la maison avec la mère. Donc, pendant que tu es dans la maison de Dieu, tu entends les conseils de Dieu. Dieu t'interpelle. Dieu se déploie pour attirer ton attention. Comme il a attiré l'attention de Moïse dans le buisson ardent. La Bible dit que quand Dieu a fait allumer le buisson ardent, Moïse a commencé à regarder le buisson qui ne se consumait pas. Donc pendant qu'il était disposé, il s'approchait pour voir de quoi il s'agissait. Dieu a vu que son attention était captée, Dieu a vu qu'il était intéressé, il était disposé, il voulait savoir, il voulait comprendre. La Bible dit que c'est en cela que c'est à ce moment précis que Dieu a parlé. Que la voix de Dieu est sortie du buisson. Alléluia. Donc Dieu, dans ce temps, il veut que tu sois focalisé, disposé. Parce qu'il veut te montrer quelque chose, il veut t'orienter. Tu es en train de marcher, tu ne sais même pas où tu vas. Celui qui détient l'univers entier, qui a créé l'univers, le maître de l'univers, quelle grâce d'avoir ce Dieu si grand, si puissant, si glorieux, composé avec nous. Fais de nous ses amis, ses compagnons. Alléluia. Donc, je vais encourager quelqu'un ici à demander à Dieu, Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours. Alléluia. À compter tes jours. Amen. Parce que Dieu a un programme, il a un but, il a un dessein qu'il veut atteindre avec chacun de nous. Amen. Dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 5, verset 8, il y a un temps où tu dois avoir, c'est que d'abord j'ai parlé de Jésus qui s'est retiré, donc la vie d'intimité que toi seul tu as, mais aussi un temps que tu as avec ta famille. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, alléluia, donc c'est-à-dire qu'il faut avoir soin des siens, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vie de famille, alléluia. Donc ta vie de famille là, il faut que ça te tienne à cœur. Il y a des gens qui se déploient plus pour les gens du dehors, mais ils négligent leur famille. Alors que la famille vient d'abord avant d'aller dehors. Donc ce que tu n'arrives pas à faire là-bas, quand tu viens faire dehors, la personne avec qui tu vis, quand tu regardes, c'est que tu es dans le faux. Tu es dans le faux. Parce que dehors, tu montres une image qui n'est pas vraie. Dehors, c'est que si tu mets une carapace de séduction. Alors qu'à l'intérieur, la personne avec qui tu vis, elle te connaît mieux. Donc, tu ne t'occupes pas soit de ton mari, tu ne t'occupes pas soit des enfants, tu ne t'occupes pas soit de ton épouse. Alors qu'on doit bâtir la famille ensemble, on doit construire la famille ensemble. Donc, si tu ne prends pas soin des siens, mais ce que tu allais faire dehors là, c'est quoi? Dieu dit, te vois comme un infidèle. Quelqu'un qui n'est pas digne. Alléluia.
Que Dieu nous aide. Hein? Vous qui êtes encore jeunes, pensez, réfléchissez à cela. Alléluia. Toi qui es déjà en couple, que Dieu te donne d'avoir du regard pour les gens de ta maison. C'est une réalité, je vous dis la vérité. C'est une réalité. Des gens donnent plus de l'argent dehors, mais à la maison, la famille a faim. Il y a des fois, tu vois les enfants, ils sont mal, ils sont débraillés, tu les vois, tu vois, les habits sont fatigués, mais dehors, ils font du bien dehors. Dehors, c'est des anges. Alléluia. Quand on dit qu'il y a une cérémonie, c'est eux qui vont donner. Quand il y a telle chose, c'est eux qui vont donner. Mais à la maison, je ne sais pas si c'est de l'avarice ou bien si c'est quoi, en fait, je ne sais pas. Mais l'ennemi endurcit le cœur au point où il ne s'occupe pas de la maison. Le temps. Papa, oui, mon devoir. Papa, il y a une parole dans la Bible. Maman, est-ce que je n'ai pas le... Vous voyez? Donc Dieu nous donne de nous concentrer. Amen. Sur notre maison. Amen. Et dans Hébreux, le chapitre 10, verset 25, la Bible dit de ne pas abandonner notre assemblée. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, ils se disent qu'ils préfèrent ne pas venir à l'église, ils préfèrent rester chez eux. Je ne parle pas de ce temps de crise, hein, mais en temps normal, il y a des gens, eux, ils préfèrent rester à la maison. Ils préfèrent rester à la maison. Alors que quand Dieu nous met dans des assemblées, c'est des lieux de bénédiction. Alléluia. Moi, j'avais reçu des prophéties des années antérieures, des prophéties. Mais c'est quand je suis arrivé à la mission chrétienne de réconciliation, à MCS, c'est là que la grâce s'est déclenchée. Alléluia. Pour dire qu'il y a un lieu de bénédiction, il y a une terre de bénédiction. Alléluia. Quand Dieu a dit à son serviteur d'aller au torrent de Guérite, il dit il a ordonné à un corbeau de le nourrir. Alléluia. Donc il y a un lieu où Dieu déploie la grâce. Alléluia. Donc c'est que si tu n'es pas à l'endroit donné, tu vas errer. Il y a des gens qui se promènent d'église en église comme des papillons. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te délivre. Se balader ici, se balader ici. On dit il y a telle personne qui est là. Et il s'en va. Il y a telle personne qui est là. C'est parce que tu n'as pas une vie d'intimité que tu développes. Voilà pourquoi tu vacilles. Que Dieu te donne la stabilité au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous aide. Avoir une vie stable dans le Seigneur. Parce que quand ta vie est stable, il n'y a rien de tel. Toi-même, tu es à l'aise. Amen. Tu sais que Dieu est content de toi. Et puis toi-même, tu es épanoui. Tu es content. Ton âme est épanouie. Quand on te voit, si ton âme est épanouie, on sait. Ou bien, quand ton âme est épanouie, on sait. Mais il y a des gens, on voit même sur ton visage que tu ne vas pas bien. Que Dieu nous aide. Amen. Nous voyons dans le livre de 36, la Bible dit que pour ce qui concerne le jour de l'avènement, personne ne connaît le jour ni l'heure. Là, Dieu s'est réservé. Il dit même les anges ne savent pas, même le Fils ne sait pas cela. Seul le Père a le jour et a l'heure. Il a l'heure, c'est seulement lui. Alléluia. Donc ça, lui-même, il s'est réservé ça. Mais les autres choses, Dieu peut nous révéler cela. Amen. Amen. Parce que nous, les hommes, là, si Dieu même ne fait pas de garde-fou, on va aller chercher. Vous avez vu comment les hommes étaient en train de construire la tour de Babel. Ils voulaient atteindre Dieu. On va aller voir. Oui, il est là. On va le trouver là-bas. Donc, quand Dieu a compris ça, il était obligé de les confondre. Confondre les langues. Donc, Dieu, parfois, il se réserve des choses. Mais les autres, là, si on se dispose, Dieu nous révèle. Amen. Donc, la Bible dit que ni le jour, ni l'heure, personne ne sait. Le jour de l'avènement, son retour. Voilà pourquoi l'histoire des vierges doit nous interpeller. Il y avait 10 vierges dans le livre de Matthieu, le chapitre 25. Donc, ces 10 vierges-là, il y avait 5 folles et 5 sages. Les sages ont acheté de l'huile pour leur lampe. Mais les folles, elles pensaient qu'elles avaient tout le temps. Peut-être qu'actuellement, quelqu'un pense que demain, là,
il gère demain, il gère après-demain, il gère dans 2 mois. Le jour où le Seigneur va revenir, tu ne sais pas. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va venir prendre ta vie. Tu ne sais pas à quel moment ta vie va s'arrêter. Donc tu dois être en communion avec Dieu. Pour ne pas que tu sois comme ces 5 folles. Elles ne se sont pas préparées. Pour elles, elles se disaient que l'époux tarde à venir. Cette affaire de Dieu là même, est-ce qu'il y a éternité même? Il y a des gens comme ça, ils viennent à l'église, mais ils sont là, ils réfléchissent, ils calculent ça, tout ce que Dieu dit là. Eux, ils sont en déphasage. Le Seigneur, même depuis, il revient bientôt, ils sont bientôt là même là. Il vient quand même. Donc on peut jouer avec notre vie. La Bible dit, comme l'époux tardait, elles se sont assoupies. Donc, tu fais ce que tu veux de ta vie. Maintenant, la Bible dit que dans la nuit, il y a une voix qui a retenti. La voix a dit, voici l'époux. Alléluia. Elles étaient dans la confusion. Elles étaient dans la confusion. Que tu ne sois pas dans un temps de confusion, bien-aimé. Alléluia. Mais soyons prêts. Soyons prêts. Soyons disposés. Soyons sensibles à la voix de Dieu. Sois à ton poste. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Ne remets pas à demain. On se dit qu'on a le temps, on peut faire ça, j'ai le temps. Non. Ressaisis-toi. Range ta vie. Alléluia. On va lire un texte dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, versets 25 à 27. Deux Rois, chapitre 5, versets 25 à 27. C'est l'histoire de Naaman, un général de l'armée qui était lépreux. Et la Bible dit que le prophète Élisée a donné une recommandation. Il devait se jeter 7 fois dans le Jourdain, plonger 7 fois dans le Jourdain pour recevoir la guérison. Et la Bible dit que quand il est sorti du Jourdain, sa peau a été purifiée. Il avait même la peau d'un bébé. Et quand il a été visité par Dieu, la Bible dit que cet homme-là est revenu sur ses pas. Il est revenu sur ses pas. Je vais lire au verset 14. Il dit, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter. Vous comprenez? C'est que le serviteur, lui qui a libéré la parole, et le général a été guéri, le général vient, il dit, il veut donner des présents. Le prophète dit non. Maintenant, son associé, son serviteur Géasi, il est en train de presser Élisée pour dire qu'il faut prendre, on vient te donner l'argent comme ça, on vient te donner, te faire du bien comme ça, tu ne peux pas prendre. Il faut prendre. Donc, il le pressa d'accepter, mais il refusa. Alléluia. Il refusa. Et quand il a refusé, la Bible dit que dans le verset 20, avant d'arriver là, au verset 25, il dit, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant.
je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Il y a des gens qui pensent que à tout moment, il faut avoir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rendre service sans rien avoir en retour. Il y a des gens comme ça. Donc, Géasi ne comprend pas que Élisée, tu as prié pour le monsieur, tu as donné des orientations, le monsieur est guéri, il vient, il te bénit, tu dis, tu ne prends pas. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Donc, lui, il dit, pardon, il faut prendre. Il dit, je ne prends pas. Donc, maintenant, il parle en lui-même. C'est-à-dire que là, la cupidité commence à se manifester. Il dit, mais comment il a pu ménager ce gars? Le monsieur, il a trop d'argent, il a trop de biens, il fallait qu'il prenne. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, lui, maintenant, il va commencer à courir derrière le monsieur. Et la Bible dit que quand Naaman l'a vu venir, il s'est arrêté. Donc, il lui demande s'il y a quelque chose, tout va bien. Il dit, mon maître m'envoie te dire. Est-ce que c'est son maître qui l'a envoyé? M'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez lui deux jeunes hommes, deux jeunes gens, de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie, un talent d'argent, 2 vêtements, blablabla. Il a commencé à citer des choses. Donc la Bible dit que le monsieur a donné, puisque lui-même était disposé à donner. Maintenant au verset 25, il dit, puis il alla se présenter à son maître. C'est-à-dire qu'il vient maintenant vers Élisée. Maintenant Élisée lui pose la question, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est ni allé ni d'un côté ni de l'autre. Donc il commence à mentir. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Vous voyez, il y a des gens qui vont se dire que à tout moment, il faut avoir de l'argent. Coûte que coûte, quelle que soit la voie qu'il faut utiliser. Mais il dit, est-ce le temps? Est-ce le temps de prendre de l'argent? Ça, c'est au verset 26. De prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Il dit au verset 27, la lèpre de Naaman s'attacherait à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec la lèpre comme la neige. Ce que je veux dire ici, c'est que quand Dieu dit qu'il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps que Dieu se donne, soit pour te visiter. Il y a un temps où soit il permet un temps de désert pour te former, pour parler à ton cœur, pour faire asseoir les valeurs dans ton cœur. Parce que si Dieu ne fait pas ça, quand l'abondance arrive, si tu n'as pas été préparé, l'abondance peut te perdre. Tu peux te garer. Donc Dieu prend le temps pour nous former. Parce que l'amour de l'argent, c'est terrible. Vous voyez, on dit soit tu vas aimer maman ou bien Dieu. C'est comme si les deux mêmes, vous voyez la dimension de cet esprit-là. Géasi peut être comme chacun de nous ici. Des gens qui se disent qu'à tout moment il faut profiter, à tout moment il faut avoir quelque chose. Il y a une occasion pour avoir l'argent. Non, il ne peut pas rater l'occasion. Il faut que j'arrive à prendre, à puiser, à prendre et récupérer quelque chose. Si tu as fait du bien à quelqu'un, tu es là, tu attends. Je gagne quoi? Même si quelqu'un te demande un service, vu quand je vais rendre le service, après je gagne quoi? Non, mais maintenant c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Je gagne quoi en retour? Je te rends le service et puis quoi? Oui, je t'aide à avoir ton papier et puis quoi? Oui, quand je vais t'aider et puis je gagne quoi? Donc il y a des gens comme ça. En retour, ils veulent quelque chose. Donc il va utiliser la voix, cette voix de mensonge. Il court derrière le monsieur. Paul dit lui, il court vers le but. Alléluia. Mais lui, il est en train de courir derrière quoi? L'argent. Donc courir derrière l'argent là.
Tu vas te mettre dans des pattes. Tu vas contracter des alliances. On va te dire, ta durée de vie là, dans 15 ans, tu vas mourir. Mais tellement que tu es accroché à l'argent, tu aimes tellement l'argent, tu dis, ça fait rien. Aïe. Si je peux me réjouir en 15 ans et puis mourir après, ça fait rien. Donc tu brades ta vie. Tu brades ton âme pour l'amour de l'argent. Bien-aimé, pour l'amour de l'argent, tu es prêt. Il y a des gens ici qui se sont liés à des personnes. Tu n'aimais pas la personne, mais c'est l'argent de la personne que tu aimais. C'est l'argent que tu as vu. Il y a des hommes qui se mettent avec des femmes, pas parce qu'ils ont aimé la femme, mais ils voient que la femme a l'argent. Si je mets à elle là, son argent là, je vais bouffer. Maintenant, si des temps de crise arrivent, tu ne peux plus, puisque tu es parti à cause de l'argent. Ton amour a été intéressé. Ce n'était pas un vrai amour. Donc, là, tu es obligé d'abandonner la personne. Comme il y a des femmes aussi. Elles se sont mises avec des hommes pour l'amour de l'argent. Pour l'amour de l'argent, elles sont prêtes. Rentrer dans des trucs, c'est qu'on leur demande des choses impensables. Elles acceptent. Elles acceptent. Pourvu que j'ai de l'argent. On a besoin d'être délivré. On a besoin d'être délivré. Tu es accro à l'argent. Maman s'est établie sur la table de ton cœur. La voie du mensonge. Utiliser la fraude. Ou bien même pour avoir une affaire, tu es obligé de soudoyer. Tu sais que Dieu n'est pas dedans. Mais tu dis, mais on fait comment? C'est le système, c'est comme ça on doit faire. Dieu là, il ne fait pas les choses rapidement. Il est trop lent. Et ce Dieu là même n'a pas vieilli, votre affaire de Dieu là même. Hein? Nous on est pressés, on veut rapidement, mais il va attendre. Dieu là, il va dire son temps n'est pas encore arrivé. Il va dire son temps. Moi, j'ai le temps d'attendre Dieu. Rapidement, je préfère procéder comme ça. On dit, bon, non, on peut te donner cette affaire, mais il faut qu'on se retrouve à minuit dans un cimetière pour faire des choses. Mais il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est un petit dossier. C'est dans le cimetière. Le cimetière, c'est rien. Allez, non, cette affaire, si tu veux, tu as besoin de prendre, comment on appelle ça, la salive d'un cadavre. Donc, on va aller à la morgue. On a vu quelqu'un, donc ils vont faire sortir un corps et puis chose. Mais pour avoir l'argent avec des cadavres, le cadavre, mais il est déjà mort. Il est déjà mort. Donc, pour aller prendre sa salive pour faire mon... Il n'y a pas de problème. Mais quand tu rentres dans ça, c'est un vice. Et tu ne peux plus sortir. Parce que tu es allé maintenant, à un moment donné, tu es fatigué. Puis on te donne, on te soumet à une oppression pas possible. Donc, à un moment donné, tu n'as même plus ta paix. Tu n'as plus ta joie. Ce que tu étais en train de rechercher, tu ne retrouves plus la chose. Donc, à un moment donné, tu veux sortir de là. En temps, tu as découvert beaucoup de choses. Bien-aimé. Avec qui j'ai prié. Mais la sœur actuellement est devenue musulmane. Elle avait 3 enfants. Et ses enfants, elle a prié pour que Dieu donne les enfants. On a prié, tout le monde, toute l'église a prié pour la sœur. Toute l'église a prié pour la sœur. Pour avoir un enfant, elle doit gêner, elle doit souffrir pour que l'enfant vienne. Et Dieu a visité. Maintenant, à un moment donné, mariage bien, son mari l'aime vraiment. Il y a un musulman qui est venu envoûter la femme. Et la femme s'est retrouvée à la Mecque. Hein? Pour aller devenir Aga. Donc elle revient maintenant. Elle met, comment on appelle le truc? Le voile. Le voile. Donc elle fut
toutes les personnes de l'église. Ça, c'est quoi? L'amour de l'argent. Parce que le monsieur l'envoyait partout où il voulait, partout. C'est-à-dire que dès que tu fais ça net, c'est déposé. C'est-à-dire que même, tu n'ouvres même pas la bouche. Mais est-ce que ton âme est en paix? Voilà pourquoi Dieu dit, à quoi sert à un homme d'avoir tout ce monde, de jouir de tout ce plaisir, et puis perdre son âme? Est-ce que tu réfléchis à ton âme? Où tu veux vivre ton éternité? Dans le feu. Le feu est une réalité. L'amour de l'argent. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est fidèle, qui visite. Il dit, au temps convenable, je t'ai exaucé. Il y a un temps convenable pour Dieu. Il y a un temps favorable pour Dieu, où Dieu exauce. Il y a des gens, tu veux être en même temps avec le monde, en même temps tu veux être avec Dieu, mais ce n'est pas possible. Alléluia. Il s'en va mentir sur l'homme de Dieu pour dire qu'il a reçu des invités. L'homme de Dieu ne l'a pas envoyé. Donc il prend tous ces biens-là et il vient. L'homme de Dieu lui dit, d'où viens-tu? Il dit, je ne viens pas aller à gauche ni à droite. Donc il y a des gens comme ça, ils mentent. Ça veut dire qu'ils te regardent dans les yeux et puis ils mentent. Sans clignoter les yeux. Ça veut dire qu'ils vont les mettre dans détecteur de mensonges, ça ne prend pas. Tellement qu'ils ont développé leur affaire. Que Dieu te délivre du mensonge. Il y a des gens qui mentent. Mais c'est terrible. Voilà pourquoi je dis, réclamons les dons. C'est important. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont venus devant moi. Ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Voici la vraie version. Et puis les gens commencent à pleurer. Mais si tu ne reçois pas, tu fais comment pour savoir que la personne est en train de te mentir? Il y a des gens qui mentent. C'est comme si dans leur langue là, ils ont deux langues. Une langue fourchue. Hein? Regardez la langue des serpents. Il y a des langues, genre, il y a un côté va à gauche, un côté va à droite. Une langue comme ça là. Est-ce que tu veux savoir à quel moment la personne va dire la vérité? Donc si toi tu as une langue de serpent là, l'épée de l'esprit tranche cette langue là au nom de Jésus. Des enfants de Dieu qui mentent sans craindre Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de vérité. Il dit, il est le Dieu de vérité. Le Dieu de vérité. Que la vérité s'attache à nous. Soyons des femmes, des hommes qui disent la vérité. Ayons des langues véridiques. Alléluia. Mentir pour avoir quelque chose, pour soudoyer. C'est toi-même, tu sais ce que tu es en train de dire là. L'objectif, c'est de pouvoir récupérer ta chose là. Tu mens. Maintenant, si tu construis sur le sable, quand le vent va souffler, tout va s'écrouler. Alléluia. Il y a des gens ici, vous allez construire sur le sable. Mais la perte sera énorme. La désolation sera grande. Ressaisis-toi. Alléluia. Bien-aimé, je dis, ressaisis-toi. Dieu t'interpelle, Dieu te parle et dit, ressaisis-toi. Parce que le prophète a dit à Géasi, la lèpre de Naaman s'attache à toi. Parce que quand nous partons contracter ces gens d'alliance, nous prenons la lèpre. De manière spirituelle, si la personne a une malédiction, la personne, tu récupères tout ça. Toi, tu penses que c'est simplement l'argent que tu as pris, bien c'est seulement le matériel que tu as pris. Mais spirituellement, c'est un bagage que tu transportes désormais. Alléluia. On se dit ici au Luxembourg, il y a l'argent. Mais fais attention. Ton argent là, il faut avoir ton argent de la bonne façon. Alléluia. Utilise la voie qui glorifie Dieu. Que Dieu soit glorifié dans ta façon de chercher l'argent. Que Dieu soit glorifié. Pour l'amour de l'argent, tu vas laisser ton corps. Les gens vont jouer avec ton corps.
jouer avec ton corps. Parce que si quand tu donnes ton corps là, l'autre paye le loyer. Tu donnes ton corps à l'autre. L'autre paye la garde-robe. Tu donnes ton corps à un autre encore. L'autre paye quoi? La nourriture. Maintenant, l'autre, lui, il paye quoi? La voiture. On change de voiture. Mais c'est quelle vie? Que Dieu nous délivre. Et maintenant, les hommes, ils ne font même plus d'efforts. Les pervers narcissifs. Des hommes maintenant, ils ne font plus d'efforts. Où la Bible dit que les désirs de la femme sont tournés vers l'homme, eux, leur désir là, c'est vers la femme. Quand ils viennent dans ton portefeuille, ils regardent. Il y a des hommes comme ça. Tu es quel genre d'homme? Tu n'as pas de dignité. Alléluia. Tu viens, c'est dans la poche de la femme. Tu viens par intérêt. Que Dieu nous aide. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous aide. La Bible nous dit dans Apocalypse, le chapitre 9, verset 15, même les activités angéliques, là, il y a un temps dans lequel c'est établi. Alléluia. Il y a d'autres qui sont là pour le jour, il y a d'autres pour des mois. Donc, c'est que c'est dans un temps bien précis. Au moment où Abraham était assis, quand il a vu les hommes, les anges là venir, c'était à un temps bien précis. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas venir tous les jours. Lundi, les anges viennent. Mardi, ils vont venir. Mercredi, non. Il y a un temps de visitation. Il y a un temps que Dieu dispose pour la visitation. Et la Bible dit que ces anges-là, quand ils ont visité Abraham, ils lui ont dit l'année prochaine, tu vas avoir un enfant, tout et tout. Pendant qu'ils étaient en train de partir, ils se sont dit, comme il nous a tellement bien reçu, ce monsieur-là, est-ce qu'on peut cacher le projet qu'on veut faire à Sodome et Gomorrhe? Il partait détruire Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'on peut cacher, cacher ce projet à mon ami? Vous voyez, quand on est ami de Dieu là, Dieu ne nous cache pas les projets. Alléluia. C'est que Dieu veut faire là. Il nous fait rentrer dans son conseil. Il y a des fois, il y a des choses même, je vois, je dis, c'est la même. Il y a des fois, mais tu ne peux pas dire que tu as fait quoi avec. Alléluia. Tu vois. Donc, tu ne dis rien, tu regardes les gens là, tu pries. Dieu veut que tu saches. Il y a des fois, Dieu te montre simplement que tu saches. Alléluia. Dans cette église, lui, je l'ai vu en songe déjà. Que Dieu te bénisse pour ton amour pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Le zèle que tu as pour le Seigneur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te rende au centuple. Tu fais sans réfléchir. Tu aimes Dieu. Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu ton cœur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il y a 3 personnes que j'ai vues dans cette église, claires, les visages clairs. Il y a quelqu'un qui me suit depuis. Elle, je ne sais pas à quel moment je lui dis, mais ça viendra. Alléluia. Aimons Dieu. Quand tu aimes Dieu là, ce n'est pas toi-même qui dis que tu aimes Dieu, mais Dieu révèle. Quand quelqu'un aime Dieu là, Dieu même révèle. Voici mon serviteur. Vous voyez? Et puis Dieu, il aime ton cœur. Tu vois, il aime ta sincérité. Il aime ça. C'est formidable. Alléluia. C'est formidable. Donc, il révèle les desseins à ses serviteurs. Il dit, il ne peut pas cacher ce projet sans détruire Sodome et Gomorrhe là. Il ne peut pas cacher ça à Abraham. Donc, il a révélé à Abraham, il a commencé à prier à cause de Lot qui se trouvait à Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible dit que quand les anges sont partis, dans Genèse, le chapitre 19, verset 16, il cherchait à faire sortir Lot. Il prenait son temps, il pensait qu'il avait le temps. Il y a un temps où Dieu nous fait sortir d'un endroit parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui va se passer. Alléluia. Mais quand Dieu, le temps arrive où Dieu veut nous faire sortir, on ne veut pas sortir. Vous voyez, il y a des amitiés bizarres là. Dieu veut te faire sortir, depuis tu luttes, tu ne veux pas sortir. On va te frustrer, tu vas pleurer, après tu t'en te remettre encore. Tu souffres, mais tu n'es pas sorti. Parce qu'en fait, les hommes, ils ont peur
du lendemain. C'est que c'est qu'ils ne connaissent pas là, du changement. Tu vois, ils disent, bon, ici au moins, même si on me frappe, ils disent qu'en Égypte, là, au moins on mangeait les concombres, on mangeait, même si on nous frappait. Mais à faire où on s'en va là-bas, on ne sait même pas où l'entend est parti. On ne sait pas. Là maintenant, si on nous frappait, on mangeait, on fait quoi avec concombre? Alléluia. Donc, Dieu veut le faire sortir. Les uns sont venus pour le faire sortir. La Bible dit qu'il traînait, il prenait son temps. Il traînait son temps. Qui est en train de traîner les pas ici? Là où Dieu veut t'envoyer, laisse Dieu t'envoyer. Dieu veut te sauver d'une situation, il dit quitte. Parce qu'il avait ses amis. L'autre avait ses amis, il avait ses connaissances. Il pourrait dire, mais ses amis, les gens, non, mais Dieu dit quitte. À un moment donné, il faut quitter. Parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alléluia. Et puis quand ils sont dans le faux là même, eux me veulent t'introduire même dans le faux. Oui. Il y a des gens qui te guettent là, quand ils te regardent là, ils veulent te voir tomber. Oui. Elle dit quoi depuis là? Elle est vierge. Attends, elle est vierge. Vous voyez, l'ennemi est mauvais. Lui là, on sait que dans le service, si tu viens lui donner l'argent, il ne va pas prendre. Hein? On vient nous donner l'argent, il ne va pas prendre. Bon, faisons notre truc sans la personne là. C'est mieux, donc qu'à faire sans toi. Alléluia. Qu'il fasse sans toi. Amen. Mais il y a des gens qui veulent se trouver dans tout. Dans tout là, ça ne glorifie pas Dieu. Sors de là. Dieu veut le faire sortir de Sodome et Gomorrhe. Parce que ce peuple vivait dans la perversité, dans l'immoralité. Il n'aimait pas Dieu. Il traînait. Donc la Bible dit que comme il était en train de traîner, ils l'ont pris par la main et ils l'ont fait sortir de force. Que Dieu te fasse sortir de force. Que Dieu te détache des amitiés qui ne sont pas pour sa gloire. Que Dieu te détache des alliances que Dieu lui-même n'a pas contractées. Que Dieu te détache au nom de Jésus. Que la main de Dieu te délivre au nom de Jésus. Là où on t'a mis dans un cercueil, il dit le cercueil est brisé au nom de Jésus. Je brise les chaînes de la servitude. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. On va bientôt terminer. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 16, verset 8, Dieu dit, il passait, il regardait, il dit, voici ton temps. Ton temps était là. C'est-à-dire qu'il y a un temps. Le temps des amours. Dieu dit, il vient pour mettre sa robe pour couvrir ta nudité. Dieu vient et il fait alliance avec toi parce que tu es à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Alléluia. Tu es à quelle saison, tu es à quel temps de ta vie? Si tu penses que ce temps-là, c'est un temps où tu dois plus être seul. Bien-aimé, dispose-toi. Alléluia. Que Dieu te couvre de toute nudité. Parce qu'il y a des gens qui ont été trahis, qui ont subi des choses. À un moment donné, ils se demandent, est-ce que Dieu est encore capable de faire quelque chose? Est-ce que Dieu encore écoute? Que Dieu te relève. Là où le temps est passé, tout ce temps, tu attendais. Il y a des gens qui se sont sanctifiés pour attendre. Crois que c'est un temps de visitation pour toi. La visitation de Dieu est venue pour toi. La visitation de Dieu est venue pour toi. Alléluia. C'est un temps où Dieu t'envoie quelqu'un pour t'aider. C'est un temps où Dieu te donne de la valeur. C'est un temps où Dieu te révèle. J'ai compris que c'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui donne un grand nom. C'est Dieu qui donne la réputation. On n'a pas besoin de forcer. Il
y a des gens qui veulent faire du bruit. Tu n'es pas bien faire du bruit. Mais quand Dieu te révèle, au temps convenable, ce temps-là est meilleur. Alléluia. Donc là où tu étais caché, là où on ne te voyait pas, que l'éclat de l'Éternel te contamine et que tu sois révélé au nom de Jésus. Que tu sois révélé au nom de Jésus. Il y a des sœurs, depuis tu attends que la personne qui doit venir vers toi soit dépêchée par Dieu. Si la personne est en train de tarder, comme Lot, que les anges prennent la personne par la main et que la personne vienne vers toi au nom de Jésus. Je vais proclamer un temps de grâce, proclamer un temps d'allégresse, là où le ciel était fermé, que le ciel s'ouvre. Là où il y avait les ténèbres, que les ténèbres se dissipent, que la lumière de Dieu jaillisse. Là où il y avait l'obscurité, que l'obscurité prenne la fuite. Là où il y avait la solitude, que des eaux coulent pour combler toute solitude. Que les déserts refleurissent. Que l'acacia pousse dans le désert. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit que Noé était dans l'arche. Dans Genèse le chapitre 8. Il était dans l'arche. Mais à un moment donné, Dieu s'est souvenu de Noé. Dieu s'est souvenu de lui. Il est le Dieu qui se souvient. Il est le Dieu qui se souvient. Toi qui as travaillé dans la maison de Dieu. Toi qui t'es disposé pour les choses de Dieu. Ce Dieu que nous servons, il n'exploite pas. Ce n'est pas un Dieu qui exploite. Pour dire qu'il ne voit pas toute action que tu as menée dans sa présence. Là où tu t'es disposé. Là où tu as fait les choses avec empressement. Tu t'es donné pour des gens. Le temps est venu où ton Dieu se souvient de toi. Le temps est venu où Dieu se souvient de toi. Parce qu'il est un Dieu qui a un livre de souvenirs. Le livre de souvenirs de l'Éternel s'ouvre. Et ta cause est localisée. La grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu vient jusqu'à toi. La grâce de Dieu vient jusqu'à toi. Il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Voici le temps favorable. Le temps est favorable. Le temps est favorable. Toi qui n'avais pas encore les papiers, que Dieu mette, que Dieu active, la grâce soit activée pour que tu reçoives les papiers. Pour que tu reçoives des papiers. Pour que tu reçoives les papiers. Toi qui étais dans une situation irrégulière, que l'ange de l'Éternel se déploie d'un vol rapide et que l'exaucement se manifeste. Que l'exaucement se manifeste. Tout ce qui avait été retardé, si l'ennemi avait bloqué par une pierre, la Bible dit que la pierre qui fermait le tombeau a été roulée, a été roulée, a été roulée. Toute pierre qui bloquait ta visitation, toute pierre qui bloquait ta visitation, la pierre roulée maintenant. Dieu envoie des anges pour opérer maintenant. Dieu envoie les anges pour opérer maintenant. Oh, la pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Que l'accès à ta grâce soit possible au nom puissant de Jésus. Je veux proclamer la visitation de Dieu. Que ton cœur s'ouvre. Que ton cœur s'ouvre. Attends-toi à la grâce de Dieu. Attends-toi à la visitation de Dieu. Attends-toi à un temps de pluie de Dieu. La pluie de Dieu descend. 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 La pluie de Dieu descend pour fertiliser. Pour fertiliser. Pour fertiliser. Pour fertiliser. Là où il y avait la sécheresse. Là où il y avait la sécheresse. Des eaux vives. 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 Des eaux vives arrivent pour toi au nom puissant de Jésus. Roba shakaraba shekerebo. Rebebe makaraba sakayaba. Hoya masheke. Ribiribo. Rama shekerebo sakayaba baba.
Je dis, le temps est arrivé pour te réjouir. Le temps est arrivé pour te réjouir. Le temps est arrivé pour te réjouir. C'est un temps de réjouissance. Un temps de réjouissance. Un temps de réjouissance. Je vois des bourgeons qui sont en train d'être éclore. Des bourgeons qui sont en train d'être éclore. Toute main qui avait maintenu, toute main qui avait freiné, je proclame que la main lâche prise maintenant au nom puissant de Jésus. Toute main occulte, lâche prise maintenant au nom puissant de Jésus. Toute main occulte, lâche prise maintenant au nom puissant de Jésus. La Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Israël. La divination ne peut rien contre Jacob. Toute divination, là où le monde des ténèbres s'est levé contre ta vie, là où les œuvres de la sorcellerie se sont levées contre ta vie, je proclame que ces œuvres s'arrêtent au nom puissant de Jésus. L'influence démoniaque s'arrête. L'influence démoniaque s'arrête. L'influence démoniaque s'arrête. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu, oh Jésus-Christ de Nazareth, viens à ton secours. Jésus-Christ de Nazareth, viens à ton secours. Rabba Shekerebo, Rima Mama Mama Mama, Rebe Bebe Sakayaba, Rema Sokoye, Reme Mama, tant de révélation, tant de visitation, je prophétise un temps de visitation, je prophétise un temps de visitation. Mu de El Shaddai, reçois la vie de Dieu. Mu de El Shaddai, reçois la vie de Dieu. Les pas de El Shaddai, l'élevez-vous lento, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Oh, pas de El Shaddai, élevez-vous lento, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Oh, qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ de Nazareth. Oh, son nom est élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom, et devant ce nom tout genou fléchit. Tout genou fléchit devant ce nom, tout genou fléchit. Les montagnes s'aplanissent, les montagnes s'aplanissent, les montagnes s'aplanissent. Je vais briser les verrous de fer, je vais briser les verrous de fer. Je proclame une année de grâce, je proclame une année d'excellence. Les verrous de fer sont brisés, les verrous de fer sont brisés. Je brise les verrous de fer maintenant au nom puissant de Jésus. Robo Shekerebo Sakayaba, Rama Shekerebo. Toute œuvre de mort est consumée, toute œuvre de mort est consumée. La mort s'enfuit, la mort s'enfuit de ce lieu, la mort s'enfuit de ce lieu, la mort s'enfuit de ce lieu. J'appelle la vie de Dieu. Dieu s'est souvenu de Noé. Dieu s'est souvenu de Noé. Il est le Dieu qui se souvient. Il est le Dieu qui se souvient. Le Dieu d'alliance. Il est fidèle à son alliance. Il est fidèle à son alliance. Le Dieu d'alliance. Il se souvient de son alliance. Il se souvient de son alliance. Il se souvient de son alliance. L'ennemi ne va pas régner tout le temps. Le règne appartient à notre Dieu. Le règne appartient à notre Dieu. Le règne appartient à notre Dieu. L'ennemi ne va pas régner tout le temps. Là où l'ennemi a sévi, je proclame que cela prend fin maintenant au nom puissant de Jésus. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Rekerebo shekerebo. Rabasakaye. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ton amour, ta fidélité. Nous te bénissons parce que tu nous aimes et ce temps est favorable. Parce que toi, tu ne regardes pas aux circonstances. Tu es le Dieu qui détient les circonstances. Tu changes les circonstances à notre faveur. Tu changes le désert en terre fertile. Tu changes le désert en terre fertile. Oh, là où il y a la mort, tu apportes la vie. Là où il y a la mort, tu apportes la vie. Là où il y a la mort, tu apportes la vie. Nous recevons la vie. Nous recevons la vie. La vie de Dieu. La vie de Dieu pénètre en ce lieu. La vie de Dieu pénètre en ce lieu. Nous recevons la vie, la vie, la vie. Le Saint-Esprit s'empare des vies. Je prophétise une prise de conscience. Là où tu as passé le temps à jouer avec ta vie, le temps vient
Le temps est là. Le temps est favorable pour que tu te relèves, pour que tu te ressaisisses. Le temps est là. Le temps est là. Ton Dieu qui te tend la main. Ton Dieu qui te tend la main. Ton Dieu qui te tend la main. Saisis la main de Dieu. Élève-toi. Élève-toi. Toi qui étais tombé. Le temps est venu de te lever. Le temps est venu de te lever. Il dit lève-toi car ta lumière arrive. La lumière est là. La lumière de Dieu est là pour illuminer ta conscience, pour illuminer ton subconscient. Ton subconscient reçoit la lumière de Dieu. Ton subconscient reçoit la lumière de Dieu. Ton subconscient reçoit la lumière de Dieu. Oh Dieu, répands ta grâce. Répands ton amour. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. 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 Robo shekerebo sakababa. Rabba mama. Pourquoi les gens du monde diront-ils, où est-il le Dieu? Où est-il le Dieu? Oh Seigneur, tu es vivant. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu redoutable. Tu es le Dieu plus que capable. Plus que capable, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé, tu détiens la puissance, tu détiens la gloire, tu détiens la richesse. Donne à chacun de te faire confiance. Que le cœur s'offre à toi, que le cœur se dispose pour toi, que le cœur soit tiré vers toi. Robo shekerebo sayama. Envahis les pensées, envahis les cœurs, là où les pensées étaient troublées, là où les pensées étaient troublées, oh perturbées. Oh, je proclame que les pensées reçoivent la pensée de Dieu. La volonté de Dieu s'inculque sur la table des cœurs. La volonté de Dieu s'inculque sur la table des cœurs. La volonté de Dieu s'inculque sur la table des cœurs. Oh mon Dieu, tu t'empares des vies en ce lieu. Rabashekerebo. Une année d'excellence. Une année d'excellence. Une année d'excellence où tu fais de nouvelles choses. L'esprit de nouveauté qui vient changer les cœurs. L'esprit de nouveauté qui change les cœurs de pierre en cœur de chair. Les cœurs qui étaient lents à comprendre reçoivent maintenant, oh, l'habilité s'attache au cœur au nom puissant de Jésus. L'esprit de nouveauté s'attache à quelqu'un ici. Il est le Dieu qui donne des chants nouveaux. Il donne des chants nouveaux. Il donne de nouveaux témoignages. Ce Dieu qui donne des chants nouveaux. Oh Rabba Shekerebo Sakayababa. Un nouveau cantique monte en ton cœur. Un nouveau cantique monte à ton cœur. Dieu apaise ton cœur. Dieu libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur de l'angoisse. Oh, sois délivré de l'angoisse. Sois délivré de la peur. Là où la peur est venue ériger un autel sur la table de ton cœur. Je brise l'influence de la peur. Je brise l'influence de la peur. Je brise l'influence de la peur. Robo shikiribo sakayaba. Toute psychose, toute manipulation des ténèbres, toute contagion est consumée à la base. Je veux tuer la contagion. Je veux tuer la contagion à la base. Je veux faire sécher. Je veux faire sécher à la base toute œuvre de mort. Je veux faire sécher à la base toute œuvre de mort. Je veux faire sécher à la base toute œuvre de mort. Le sang de Jésus nous sécurise. Le sang de Jésus nous couvre. Le sang de Jésus nous sécurise. Le sang de Jésus nous couvre. Mon Dieu, tu nous barricades de ton amour. Tu nous barricades de ton amour. Seigneur, que ça soit un temps de prière, que chacun, oh Seigneur, se dispose à te rechercher encore davantage. Merci Seigneur, parce que tu nous as bénis en ce jour. Tu nous as fait du bien. Nous te rendons toute la gloire. Reçois nos hommages. Reçois notre reconnaissance. Nous t'aimons, Seigneur. Tu nous as aimés le premier. En retour, nous voulons t'aimer. Nous voulons encore t'aimer. Nous voulons encore t'aimer. Que ton amour se répande en nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.